Bonjour à tous. Je voudrais continuer la réflexion commencée il y a déjà 2 méditations et reprendre ce passage de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8 et au verset 28 et suivant, où Paul nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous avons replacé ce raisonnement dans la perspective de celui qui donne sa vie à Dieu et qui dit « Seigneur, je te confie tout, regarde ce qui ne va pas en moi, change ce qui est nécessaire, aide-moi à l'accepter pour que je puisse marcher sur les chemins qui mènent à l'éternité. » Et alors dans cette perspective, bien entendu, au bout du compte, toutes choses auront concouru à mon bien puisque la fin de la course sera la vie éternelle. Dans tous les aspects, les bons et les mauvais, les chutes, les relèvements, tout cela aura concouru à mon salut. Paul continue en disant au verset 31, et ça va être la clé de ce succès, la clé de cette réussite, de cette perspective. Que dirons-nous donc à son sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Voilà, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Dieu est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu éternel, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire que en Dieu réside toute la puissance. Je n'ai même pas une idée de ce que cela peut signifier, parce que moi je suis qu'un être créé, je suis limité dans ma vie, dans tous les domaines. Or Dieu, lui, n'a aucune limite. Or ce Dieu-là qui n'a aucune limite, c'est mon allié, c'est celui qui me tient par la main. Donc s'il est avec moi, qui peut être contre nous? C'est cela la certitude du salut. Elle ne réside pas dans la capacité de transformation. Elle ne réside pas dans la hauteur, dans le niveau où je pourrais arriver parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Elle ne réside qu'en une seule chose, dans l'amour que Dieu me porte. Et comme il m'aime, il devient mon allié. Et comme il devient mon allié, alors rien ne peut être opposé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?